Mais c'est vraiment une question d'identité et d'autorisation aussi à rayonner, à s'exprimer, à vraiment s'autoriser à monter son message, à le passer et à faire preuve de leadership. Assumer et affirmer qu'on puisse apporter vraiment de la valeur et de l'impact sur la transformation de nos clients et que ça a un prix et qu'il faut aussi honorer ce tarif-là et pas juste se dire bah non, ils n'ont pas beaucoup d'argent ou je ne sais quoi. Non, en fait. C'est dans ton accompagnement que j'ai pu déconstruire beaucoup de croyances limitantes que nous, les femmes, on a par rapport à notre activité, au business, à l'argent. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, on parle de tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui empêche notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Je suis coach en transformation personnelle. Alors, si vous sentez que vous vous êtes oublié dans votre quotidien, que vous vivez une vie sous pression qui ne vous correspond pas ou plus, rejoignez le programme La Clé, mon accompagnement qui vous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Pour cela, il vous suffit de programmer le rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est dans la description. Dans ce podcast, je vous réserve des rencontres passionnantes et des partages inspirants. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes prête pour l'épisode du jour, on peut commencer. Et aujourd'hui, j'ai un immense plaisir d'accueillir Ludovic Guecker. Bonjour Ludovic. Hello Julita, merci pour l'invite. Avec grand plaisir. Comment vas-tu? Un peu la crève, si je parle par le nez, c'est pas que je parle toujours comme ça, mais j'ai un peu la crève. C'est un temps en Alsace à être malade. Mais sinon, tout va bien. Merci. Tu es coach business. Est-ce Oui, que c'est juste comme c'est juste ça. appellation? Affirmatif. Alors, j'ai envie de dire mais tu as été mon coach et je suis persuadée qu'on retravaillera prochainement ensemble. Et c'est dans ton accompagnement que j'ai pu déconstruire beaucoup de croyances limitantes que nous, les femmes, on a par rapport à notre activité, au business, à l'argent. Donc, je trouvais que dans le podcast qui s'appelle La clé de soi et qui s'adresse aux femmes de 40 ans et plus, c'est intéressant d'aborder ce sujet-là. C'est intéressant. Et je sais, alors peut-être ça évolue maintenant, mais tu attires beaucoup de femmes, Toujours qui encore. lancent, leur activité et je pense que dans ta transmission, dans tes partages, il y a quelque chose qui parle aux femmes. Ouais, ben ça va pas évoluer et je cherche pas à le faire évoluer parce que en fait c'est marrant, tu vois, je cherche pas à attirer les femmes particulièrement, mais c'est les femmes que j'attire. Euh, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est aussi avec elles que j'ai le plus de plaisir à travailler, tu vois. Euh, et bizarrement c'est pas des jeunes non plus, c'est des femmes de 40 et plus, tu vois. Alors Bon, moi, j'ai une petite idée pourquoi, je suis on est preneur. attiré par toi, mais si on revient au cœur de tes accompagnements, heu, comment tu définirais les difficultés des femmes quand elles se lancent à leur compte? Bon, déjà, le premier point, c'est de savoir où elles veulent aller. Souvent, il y a un manque de clarté sur où est-ce qu'elles veulent aller. Elles veulent servir un peu tout le monde, Mmh. euh, mais ça cache un blocage derrière qui est, j'ose pas forcément affirmer ou reconnaître la valeur que j'ai auprès des personnes cibles que j'aimerais accompagner, tu vois. Donc, Ouais. il y a beaucoup de choses qui se cachent là derrière pour assumer finalement que, je dis une connerie, je suis capable d'accompagner les femmes dans leur empowerment, dans leur mise en lumière, dans le fait de rayonner, le fait d'avoir une belle relation amoureuse ou le fait de sortir d'une relation toxique. Il y en a plein qui n'osent pas en fait aller vers ces sujets-là alors que potentiellement c'est
des choses qu'elles ont vécues, mais parce qu'elles reconnaissent pas la propre valeur qu'elles ont en elles, ou elles se sentent pas légitimes pour X ou Y raison, eh ben, elles iront sur tout, sauf le sujet en particulier qui les anime vraiment en fait, mais parce qu'elles ont ce masque qui est présent, qui est à faire tomber finalement, pour s'autoriser à aller vers là où elles veulent vraiment. Mmh. Moi, je pense qu'il y a 2 niveaux, qui nous bloquent, nous les femmes. La toute première, c'est l'éducation et un peu cette éducation scolaire où il faut être, performante partout. Il faut, être aussi, bonne en français qu'en maths et avoir heu, cette posture de bon élève qui, ne se, définissent pas en particulier. Et le deuxième, effectivement, celui que tu as évoqué, c'est ce manque d'estime de soi, de sa propre valeur et sa mise en lumière que je peux être experte dans ce domaine-là. Ouais, 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 clairement. Et ce que je tiens à souligner, c'est que dans ton accompagnement, tu as des outils extraordinaires pour passer cette étape-là. Et j'ai fait d'autres accompagnements et j'ai vraiment trouvé que, dans ton équipe, vous avez une plateforme et une manière d'aborder les choses qui sont, très claires et très construites. Merci. Une fois qu'on arrive à définir, à passer cette étape-là, quels sont les blocages ensuite? Bah, derrière après, en fonction de déjà, qui est-ce qu'on va adresser, les principaux blocages aussi, c'est, ben, reconnaître aussi, qu'on a de la valeur, point, mais qu'on a de la valeur aussi pour mettre un prix qui soit à la hauteur de la valeur qu'on peut apporter, Ouais. tu vois? Donc il y a une question de pricing aussi. Là-dessus, voilà, il y a chacun part avec le bagage qu'il a, tu vois? Mais, il y a aussi une autorisation à se donner, et à affirmer que oui, ce que je fais, ça vaut de l'argent. Typiquement hier, tu vois? Hier, j'avais une personne, en call et elle me dit: «Ouais, mais tu sais, j'ai que des petits clients, moi, ils ont pas beaucoup d'argent». Je fais: «Tu as des quoi? Des petits clients? OK, ça marche, Ouais. c'est intéressant». Tu vois? Ça minimise beaucoup, et surtout, ça en dit plus sur soi que en fait, tes petits clients, si ça se trouve, ils ont juste envie que tu leur proposes une offre, concrète avec une vraie expérience transformationnelle plutôt que des petites séances à 80 € et ça, on peut le dire, c'est petit. Donc il y a déjà ça, assumer et affirmer qu'on puisse apporter vraiment de la valeur et de l'impact sur la transformation de nos clients et que ça a un prix et qu'il faut aussi honorer ce tarif-là et pas juste se dire: «Bah non, ils ont pas beaucoup d'argent» ou je ne sais quoi. Non, en fait, si on prend factuellement les statistiques, il y a jamais eu autant d'argent sur les comptes bancaires des Français en ce moment, tu vois? Donc, faut arrêter avec, «Ils ont pas l'argent pour». Non, c'est toi qui veux pas voir qu'ils ont de l'argent et qui veut pas leur montrer que tu as de la valeur et que tu peux vraiment leur apporter une transformation. Et ça veut pas dire mettre des prix démesurés, mais ça veut juste dire faire ce qui est le plus juste pour soi et pour le client aussi. Et c'est ça le plus important. Donc ça, c'est le prochain blocage. Après, il y en a plein. S'autoriser à communiquer, s'autoriser à vraiment passer son message, s'autoriser, entre guillemets, à dépasser le regard des autres, la peur du jugement, s'autoriser à réussir, s'autoriser à vendre un accompagnement et voir que ça marche, en fait, et se dire, waouh, en fait, ce que j'ai mis depuis je ne sais combien de temps sur un piédestal, en fait, ça marche, tu vois, et j'en suis capable. Tout ça, Mmh. faut aussi le travailler parce que souvent, on va se saboter. Combien de fois on a des clients qui viennent, on leur demande, OK, t'as dit quoi à la personne suite à ce message-là? Ah bah je lui ai dit que c'était bien et puis c'est tout. Je fais mais là, elle t'a mis mot pour mot, elle est en détresse, elle a besoin d'aide, et tu lui as juste dit: «Ah ouais, je comprends». OK. Ouais. Tu voulais pas lui répondre, lui poser une autre question, lui proposer un appel? Ah ouais, c'est vrai, j'aurais pu. Ah oui, t'aurais pu. Et en fait, les gens s'auto-sabotent parce qu'ils s'autorisent pas, tu vois, à voir ça et en fait, c'est au moment où potentiellement tu as des clients que là, paf, toutes les peurs, tous les freins vont se mettre dessus et inconsciemment, tu vas te bloquer. «Bah non, elle m'a pas dit que je pouvais». Non, elle t'a pas dit explicitement: «Viens, accompagne-moi». Mais elle t'a peut-être dit mot pour mot tout ce que tu as besoin de savoir pour savoir que tu peux l'aider. Donc c'est ta responsabilité, prends ton leadership de lui proposer aussi, tu vois? Donc il y a plein de choses. On pourrait partir, pendant des heures sur ces sujets-là. Mais c'est vraiment une question d'identité, et d'autorisation aussi à rayonner, à s'exprimer, à vraiment s'autoriser à monter son message, à le passer et à faire preuve de leadership pour accompagner nos clients, tu vois? Je trouve que tu utilises un mot qui, pour moi, est le mot clé, c'est vraiment s'autoriser.
Et souvent on cherche des raisons, des blocages un peu à l'extérieur. «Ah, je peux pas parce que voilà, les petits clients, parce que la famille, parce que j'ai pas le temps, parce que je manque d'expérience ou d'un diplôme» et en fait, tout, commence par s'autoriser de vivre ce qu'on a envie de vivre Ouais, tout part de et l'autorisation. et L'autorisation, c'est une décision. cette autorisation qu'on doit se donner, c'est peut-être la plus difficile à trouver? Ben, clairement, enfin, s'autoriser, c'est admettre que je suis capable, que je suis assez, c'est et là, il y a plein de choses qui vont se cacher derrière, tu vois? Il y a énormément de choses qui peuvent, en découdre, mais le plus important, effectivement, c'est s'autoriser, mais derrière, c'est aussi décider de qui est-ce que je veux devenir pour aller là où je veux aller, tu vois? Et ça nous appartient et personne ne peut le faire à notre place, tu vois? Et très souvent, un des blocages majeurs qu'on rencontre aussi, c'est: «Ouais, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire. Quelle stratégie? Quelle ci, quelle ça?» Déjà, premier point, il y a pas de comment. On s'en fout du comment. Le plus important, c'est qui est-ce que tu as besoin d'être pour aller là où tu veux aller. Parce que moi, je peux te donner tous les comment que tu veux. Si tu pas la personne pour les appliquer, tu arriveras de toute façon à rien. Donc, premier point, c'est ça, tu vois. Quand vous avez un comment qui vient, ok, peut-être qu'il y a besoin d'un comment, mais avant tout, c'est qui. Qui est-ce que j'ai besoin d'être, pardon, et qui est-ce qui peut m'aider à aussi. Et ça, c'est Mmh. ultra puissant quand on réfléchit comme ça. Donc, bien sûr, il y a l'autorisation, mais l'autorisation, ça part d'une identité, ça part de qui on est, pour aller ensuite vers le projet de cœur qu'on a, l'activité de cœur ou la vision qu'on a, tu vois? Mmh. Donc, vous avez bien compris, si vous êtes en train de lancer votre activité et tout se bouscule dans la tête, vous pouvez faire appel à Ludovic. Mais moi, j'aimerais te parler de ton année à toi parce que, heu, je te suis depuis un bout de temps, on se connaît depuis un bout de temps et je trouve que pour toi, l'année 2023-2024 a été, assez significatif. Tu t'es autorisé beaucoup de choses. Comment c'est passé pour toi? On vient juste de finir en plus l'année fiscale hier. Heu, donc si on parle, d'année, fiscale, elle s'est finie effectivement, hier. Bah, c'était une année de ouf, hein, Raconte-nous je cette année parce que tu as fait des voyages, tu as fait des transformations, tu as scalé ta boîte, raconte-nous tout ça s'il te plaît. l'année, elle a commencé avec la Blue Day, déjà, pour Oui! commencer. Et ça, c'est une première autorisation que je me suis donnée parce que c'est la première fois où je me suis autorisé à rentrer dans un domaine un peu plus spirituel avec mes clients. Alors, je vais juste prendre une parenthèse et raconter que Vas-y. l'année dernière, donc en janvier, je crois, Oui, mi-janvier, de janvier, ouais. Ludovic nous annonce les Blue Days, donc 3 jours de pour moi, j'appelais ça le séminaire et je Ouais, m'attendais à un séminaire business. Donc j'ai pris mes petits cahiers, mon petit ordi et je suis partie à l'aventure, l'adresse indiquée. Je me suis retrouvée en plein milieu de nulle part, où on a vécu 3 jours de dinguerie, de des exercices, spirituels, on a fait un feu de camp, de malade où on a brûlé nos lettres, qu'on a écrit. Moi, j'ai pleuré, ça fait des années que j'ai pas pleuré en écrivant une lettre et je suis descendue en profondeur de moi-même et j'ai pu vraiment exprimer des choses, déjà à moi-même et aux autres qui avaient besoin d'être exprimés, qui n'avaient pas de place et toi, tu as su créer, cette place aussi bien, physiquement dans un domaine magnifique et j'ai envie de dire mentalement et émotionnellement où tout le monde pouvait, en sécurité prendre cette place-là. Donc voilà ce que c'était les Blue Days et donc on refait l'aventure en janvier prochain. ouais, exact. Merci pour ton partage, Julita. C'est ouais, bah ça, c'était déjà une grosse autorisation pour moi, hein. Je veux dire, enfin, les exercices qu'on a fait, tant le breathwork, enfin, tout ce que je vous ai amené et fait faire, c'est des choses que je maîtrisais déjà, mais que j'avais jamais fait sur un groupe, encore moins dans
ce cadre, enfin bref, c'était vachement challengeant. Mais ça a été incroyable et la Blue Day, suivante, tu pas prête. Tu pas prête. Alors, je tiens à envoyer un bisou à Valentine, ta Ouais, collaboratrice, avec qui j'ai fait un podcast qui est en ligne et donc qui a aussi, participé à organiser ces Blue Days. et ben, ça sera la même équipe pour, la l'édition suivante du 23 au 26. C'est que pour les clients par contre, donc voilà. Mais ça va c'était la première autorisation, que je me suis donnée. Et puis après, ouais, après c'était montagne russe, hein. Franchement cette année, elle est pas finie, mais j'ai l'impression d'avoir vécu, 10 ans, tu vois? C'était ultra challengeant, ouais, il y a eu, recrutement, beaucoup de recrutement, beaucoup de personnes qui sont parties, enfin qu'on a sorties aussi. Hem, donc j'ai beaucoup, beaucoup appris sur, la gestion, recruter les bonnes personnes, savoir, se lâcher aussi de personnes, ultra challengeant. Hem, on est parti 3 semaines en Thaïlande avec mon pote Antoine, pour travailler. Heu, c'était vraiment bien. Par contre, tu vois, j'ai pas réussi à lâcher correctement. Enfin, après, on est parti pour travailler, mais j'ai pas profité comme je voulais profiter parce que j'avais trop la tête dans le business, tu vois. Hem, D'après les partages que tu faisais sur, Instagram, moi j'ai compris que c'était un voyage business, mais tu oui, oui, aurais espéré que ce soit plus un peu plus. En fait, j'avais délégué, grosso modo, la croissance de la boîte. Chose à ne jamais faire. ah! Chose à ne jamais faire. Et je suis tellement con que je l'ai refait au mois de juillet. Parce qu'un autre voyage? Non, même pas. Je t'expliquerai après. Mais grosso modo, si on parle d'un point de vue autorisation, enfin, ouais, cette année, il y a eu des trucs de fou. J'ai fini ma maison aussi, au passage. C'était en mois de mars. Donc j'ai fini ma maison. Une semaine après, je suis parti 3 semaines en Thaïlande avec Antoine. On a bossé, on s'est amusé. Franchement, c'était trop bien. On repart à Dubaï fin d'année normalement. Euh, et derrière, je suis parti presque un mois au Japon. Là, par contre, je devais absolument pas bosser et j'ai absolument pas bossé. Mais pareil, la tête qui tournait quand même sur le business. Mmh. Donc, j'ai super bien profité, mais j'aurais pu lâcher encore plus, tu vois. Mais le problème que que j'avais, c'est la boîte, elle faisait, je sais plus, elle devait faire entre 12 et 20 000 euros par mois, un truc comme ça. Mmh Euh, mh. Mais naturellement, quand tu scales, les coûts, ils augmentent avec, tu vois. Mmh. Donc, il faut faire enfin, la gestion de la trésor et la gestion de la boîte, c'est tendu. Enfin, il y a un moment et on l'a toujours pas passé, tu vois. Là, on est aux alentours de, je sais pas, moi, en septembre, on a fait 35 000, un truc comme ça. Mais c'est pas encore, c'est pas chill, tu vois. Ouais, c'est pas récurrent, c'est pas sécurisé, c'est La récurrence, elle est là, je veux dire, il y a aucune chance qu'on fasse sous 15 000 à 20 000 euros, tu vois? Mais pour autant, c'est pas sécure, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de gestion, faut quand même, enfin, il y a tellement de choses à faire, enfin, c'est un truc de fou, tu scales pas en te disant: «C'est bon, j'appuie sur un bouton et on scale». Non, faut gérer les bonnes personnes, les bons process, la livraison client, elle doit être démentielle, toujours encore, donc il y a tout à suivre, tout à piloter correctement et en fait, du coup, bah, tu te demandes, OK, où est-ce que je vais déléguer? Qu'est-ce que je vais déléguer? J'ai pas de problème à déléguer, mais par contre, il y a des trucs où je déléguerai plus. Genre, tu vois, un média buyer, j'ai recruté un mec, j'aurais jamais dû le recruter, c'est pas grave. Mais tu vois, des endroits où je sais que j'ai pas à le faire, mais pour autant, je vais quand même le faire. Et tu te dis, bon, bah, on me l'a dit, je l'ai fait. Bon, ça m'a coûté 15 000 balles, tant pis. Euh, que des conneries, tu vois. Mais ça fait partie aussi du chemin. Donc l'année, pour te la résumer, c'est compliqué. Je sais même plus ce que j'ai fait cette année, tellement il y a eu de choses. Mais grosso modo, on est passé de une boîte qui vivote à 10K à une boîte maintenant qui scale vraiment, qui structure, qui sait où recruter, sur quoi recruter, comment recruter.
On n'est pas encore au top, hein, loin de là, hein, et on le sera jamais, tu vois? Mais en tout cas, j'ai vécu une année de ouf, tu vois? Vraiment, et ça, je me le suis autorisé. Autorisé à faire des erreurs, autorisé à prendre des décisions rapides, même si, bah, des fois, c'est pas les bonnes, mais ça me fait avancer. Autorisé à me remettre 20 fois en question, à me demander si j'arrête tout ou pas. Enfin, normal, en fait, tu vois? Et pour Une vie autant, d'entrepreneur normale. ouais, voilà, c'est ça. Mais pour autant, ben, voilà, je suis parti, je sais pas combien de semaines, en vacances, j'ai j'ai bien profité, c'était cool. J'ai fini ma baraque, enfin, là, un nouveau projet, immobilier, enfin bref, ça bouge, tu vois? J'avance, 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 et j'ai besoin de ça aussi, tu vois? J'arrête pas. Hem, Parce que je grandis dans le challenge, je grandis dans les projets, et c'est ce qui me permet d'avancer, tu vois? Et aujourd'hui, tu as un projet croissant ou tu aimerais stabiliser ce que tu as obtenu? Non, non, croissant. Là, l'objectif, c'est, d'ici la fin d'année, on est aux 50 000 € stabilisés, l'année prochaine, bah, si on se reparle à cette heure-ci, l'année prochaine, on est aux alentours des 80 000 - 120 000 € normalement par mois, si tout se passe bien. Qu'est-ce que selon toi aujourd'hui, parce que ça changera, dans le futur certainement, qu'est-ce que tu as besoin de t'autoriser pour aller dans cette croissance-là? C'est pas une question d'autorisation, parce que, tu vois, j'y vais déjà, enfin, factuellement entre 30 et 80, enfin, c'est les mêmes choses, tu vois, à faire, Mmh. et les mêmes systèmes, juste améliorés. C'est un peu la traversée du désert, chez tous les entrepreneurs, avec qui je parle, qui ont passé ce step. C'est la traversée où, mon gars, je connais, bon courage, ça va bien se passer. Heu Parce qu'il te faut les bonnes personnes, le bon système, enfin, et bien gérer la trésor pour pas avoir d'effet de ciseaux. C'est-à-dire l'effet de ciseaux, tu as plus de dépenses que d'entrées à un moment donné parce que, ben, pour avoir plus de résultats, faut investir plus. Bref, il y a plein de mécaniques derrière qui, bah, faut faire attention, il faut pas se louper, quoi. Hem, mais c'est plutôt une question de à quoi est-ce que je raccroche ça, tu vois? Mmh. Pour m'amener à ça. Parce que c'est pas l'argent qui me fait avancer, je veux dire, je m'en fous. Sinon, j'aurais pas fait ces erreurs qui m'ont coûté je sais pas combien parce que j'aurais été sur mes sous, tu vois? Ouais. Ah, je m'en fous, mais par contre, c'est à quoi est-ce que je le raccroche et en quoi est-ce que impacter la vie de ces personnes, à moi, me nourrit vraiment, Mmh. et pour ça, je dois me bouler les fesses, tu vois? Pour ces personnes, pour ma famille, pour moi et pour mon besoin de contribution aussi, tu vois? Et c'est vraiment ça, moi, qui me fait avancer et qui me fait dire: «Bah, ouais, en fait, c'est de ma responsabilité d'y aller, j'ai le meilleur produit», et si vous m'écoutez et que vous dites: «Ouais, il est hautain ce mec», bah, en vrai, si vous vous dites pas que vous avez le meilleur produit au monde, c'est de toute façon que vous êtes pas au bon endroit parce que vous avez le meilleur produit au monde, et c'est justement la raison pour laquelle c'est de votre responsabilité que toutes les personnes qui sont à votre contact doivent travailler avec vous si vous pouvez les aider et si vous êtes un bon fit avec elles. Et ça, c'est ultra important, tu vois. Donc, c'est plutôt ça, réussir à prendre de la hauteur, de l'altitude beaucoup plus que Mmh. opérationnel, opérationnel, opérationnel. euh, et je pense que c'est vraiment ça qui est nécessaire, et avoir les bonnes personnes avec moi. Et à quoi tu accroches aujourd'hui ta croissance? Bah, exactement aux éléments que j'ai pu, t'évoquer, tu vois? 1er point, ben, la croissance, si moi je crois, ça veut dire que de une, je peux mieux payer mes équipes. De 2, ça veut dire qu'ils vont mieux vivre. De 3, ça veut dire que les personnes qu'on fait rentrer dans l'accompagnement, elles vont pouvoir développer leur activité, elles vont pouvoir impacter la vie de leurs clients. On va pouvoir avoir encore plus de personnes à la Blue Day, ça va être un événement encore plus fou. Si je prends cette, période-là en ce moment, tu vois? Je peux littéralement aller avoir un marketing qui touche encore plus de personnes, avec des contenus qui sont encore meilleurs. Là, tu vois, j'ai un peu lâché le pied sur le contenu parce que j'ai plus le temps j'ai plus le temps là, tu vois? Et c'est un vrai problème pour moi qui adore créer, c'est un vrai problème. Donc faut que je mette des choses en place, je prenne plus de hauteur, que je puisse beaucoup plus être connecté à ma raison d'être, à cette vision, et à pouvoir, créer, partager, et c'est vraiment à ça que je le connecte. Mmh.
Tu parlais de Blue Days, ça m'a fait penser à un partage que tu as fait, ce week-end, je crois. Tu participais au séminaire de, Max Puccini Ouais. et je me suis posé la question, en tout connaissant, comment tu l'as vécu? Alors, c'est très bizarre parce que j'aime pas Max Piccinini, et pourtant j'y suis allé, tu vois. Ouais. C'est pas une question que j'aime ou j'aime pas, mais disons j'aime son énergie. Des fois je me dis bon, ouais, ok, très très direct, très rentre dedans. Euh, Bref, j'accroche pas, tu vois. Mais j'ai une cliente qui m'a dit déjà l'an dernier, vas-y, viens à Destination Réussite, c'était le séminaire, comment il s'appelle comme ça, tu vois. Et je fais, non, non, je m'en fous, moi je veux pas aller là-bas, ça m'intéresse pas, j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas son marketing, ça me parle pas, tu vois. Et elle m'a reproposé cette année, et j'étais là, bon, allez, vas-y, en plus elle t'offre la place, vas-y, j'y vais. Et en vrai, premier jour, j'ai pas accroché du tout, j'arrivais pas à rentrer dedans. Après, j'avais un problème perso avant, j'étais à l'hôpital avant, bref, j'étais pas dedans. Euh, mais le lendemain, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien Mmh. aimé. Je me suis rendu compte que, mec, tu es en train de juger quelqu'un qui est littéralement rempli une salle avec 5000 personnes, qui impacte la vie de 5000 personnes. Toi, t'as rien fait. Lui, il est, il a beaucoup plus d'impact positif sur une mission qui est similaire à la tienne, alors tu te tais et t'écoutes. Et je sais plus ce que c'était ta question, mais pour le coup, ben, ça a clairement changé la vision que j'ai. Et tu vois, je le sais aussi, toute personne que je peux juger, c'est des choses que j'accepte pas en moi, que je réprime. Euh, et, euh, et en vrai, ben, ouais, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord dans sa façon de faire, de ce qu'il a pu dire. Mais force est de constater qu'il est meilleur que moi, que j'ai des choses à apprendre, que j'ai des choses à comprendre aussi. Et du coup, bah, c'était super, tu vois. Ouais. Alors merci pour ce partage si authentique. Il me fait, il me fait remarquer que, tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'estime de soi, qu'il ne faut pas se dévaloriser, qu'il faut assumer ce qu'on est. Mais ça passe aussi par cette étape de admettre que, évidemment, qu'il y a des gens qui sont «meilleurs» entre guillemets que nous à l'étape où on est et qu'on a Oui. des choses à apprendre et que ce n'est ni une raison pour se dévaloriser, ni une raison pour critiquer l'autre tout simplement et sans Clairement, réfléchir, mais ce qu'on peut appeler une comparaison inspirante. clairement. Et tu vois, sur le week-end, enfin, c'était un séminaire de développement personnel, c'était pas un séminaire business, c'était un séminaire dev perso. Euh, bon, j'ai rien appris. Ce qu'il partage, c'est des choses que j'ai lues déjà il y a 10 ans dans des bouquins classiques. Mmh. Ses sources d'inspiration sont les mêmes que les miennes. Je me forme et j'apprends beaucoup en anglais chez les Américains, lui aussi. Enfin, j'ai reconnu beaucoup de choses que je connais de personnes avec qui j'ai déjà travaillé aussi, tu vois. Mais pour autant, c'est pas parce que je connais que j'ai Mmh. pas compris les choses différemment. Ça m'a fait beaucoup de bien de repasser sur des choses comme juste tes domaines de vie, tu vois, repasser dessus, voir, ok, là, j'ai peut-être des choses à travailler, moi, sur ma gestion du temps, la façon de prendre du recul sur les choses, voir les choses d'une façon différente. Et en fait, c'est toujours pareil, tu vois. Là, j'ai pris un mastermind aux US au mois d'août. Ben, factuellement, les stratégies, enfin, un webinaire, c'est un webinaire, une VSL, c'est une VSL, une stratégie de contenu, c'est une stratégie de contenu. Enfin, il n'y a rien de révolutionnaire, tu vois. Mmh. Par contre, ben, je comprends les choses différemment. Je suis dans un environnement différent. Je suis avec des gens qui font littéralement 100 fois mon chiffre d'affaires sur des marchés différents ou similaires. Et en fait, je comprends les choses différemment. J'ai des pairs et j'apprends aussi, tu vois. Mais Ouais. je pourrais très bien me dire, bah non, mec, tu sais déjà tout. Qu'est-ce que tu veux faire là-dedans? Bah en fait, non. Factuellement, je suis pas la personne encore qui a les résultats d'un Max, par exemple, qui fait 13 millions et impacte plus de 145 000 personnes. Mmh. J'ai pas ces résultats. Je suis pas encore cette personne. Par contre, je suis sur le chemin et j'ai l'humilité de me dire que j'ai pas tout compris. Je sais peut-être tout, mais ça veut pas dire que j'ai tout compris. Et j'ai Mmh. toujours un travail à faire. J'ai toujours ce regard sur moi à avoir et à juste
faire preuve, d'authenticité envers moi-même et voir mes faiblesses et travailler dessus, tu vois? Donc Mmh. pour moi, c'est cette posture-là qui manque à beaucoup de personnes. Hem, ouais, je peux y arriver seul, oui, je sais déjà tout, oui, j'ai déjà lu ça. Ouais, mais en fait, t'as pas les résultats, donc tais-toi, en fait. T'as rien compris, tu vois? Donc pour moi, c'est hyper important de reconnaître ça, et juste, ben, se dire, «J'ai des choses à apprendre, à comprendre et à travailler». Et ce que tu évoques, hem, pour moi, c'est un piège assez récurrent du dev perso. C'est qu'à un moment donné, on a le trop plein de savoir, de concepts qu'on a lus, entendus, vus. Ouais, Ma fille, il y a quelques semaines, m'a posé la question, c'est une ado, ce qu'on peut imaginer d'une ado et il me dit: Maman, il paraît qu'il suffit lire, 5 livres pour comprendre le développement personnel». Et quand j'ai réfléchi, je lui ai dit: «Ce n'est pas complètement faux. Quand tu as lu 5 livres de base de développement personnel, les autres vont être en quelque sorte une nuance, une déclinaison de ce qu'on a déjà vu là-dedans». ouais, Et donc, au bout de certains temps, quand on est dans le dev perso, on a l'impression que, ça se répète et oui, ça j'ai déjà vu, ça je comprends, ça j'ai déjà entendu, mais en fait, on n'a rien fait. ouais, On n'a pas clairement. travaillé sur soi, on n'a rien osé de nouveau, on n'a changé aucune habitude, on a on n'a pas tenté d'aller vers un projet, d'aboutir quelque chose ou de s'inspirer des autres, de se faire accompagner, de se faire ouvrir nos chakras, ouvrir, notre horizon. Complètement. Ta fille, tu peux lui dire que je lui ai dit: «Elle a raison, mais seulement si elle lit 5 fois ces 5 livres». À 5 moments différents. Oui, voilà, oui, pas à la suite. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, là, suite, à ce séminaire de ce week-end, je relis «Réfléchissez et devenez riche» pour la quatrième fois, Ouais. et j'en ai une autre grille de lecture en ce moment. Parce qu'en fait, il y a des trucs, j'en étais pas là quand j'ai lu il y a 3 ans, tu vois? Relu il y a 3 ans. En fait, le point pour grandir, c'est pas faire des nouvelles choses, c'est apprendre les basiques, comprendre les basiques et rester sur ça, en fait. Et je vois trop d'entrepreneurs qui cherchent à chaque fois l'objet brillant, le nouveau truc, le machin. Mmh. Et c'est normal, hein, on est tous, attirés par quelque chose de brillant, mais force est de constater que les basiques resteront toujours intemporels et la personne qui maîtrise suffisamment les basiques aura toujours plus de résultats. Tu vois, le marketing, de Max, par exemple, sur le séminaire, il a vendu, je sais pas combien il a vendu, mais il doit y avoir 7 chiffres, facilement, sur le Ouais. séminaire. Sans les places, des tout, juste sur place, je pense qu'il a vendu pour 7 chiffres. Hem et en fait, son marketing, il est ultra basique, ultra à l'ancienne, tu vois? Mais vraiment à l'ancienne, mais une exécution parfaite. Une exécution millimétrée et Mmh. pour en arriver là, le mec, ça fait 22 ans qu'il fait ça, tu vois? Donc il a poncé les basiques, il s'est pas mis sur quelque chose de nouveau, de shiny ou je ne sais quoi, non. Il est resté sur des principes fondamentaux et il s'est concentré sur ça et nous, c'est pareil, tu vois? Kaizen Impact, j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de faire des trucs qui servent à rien, alors que juste à me concentrer sur une stratégie qu'on maîtrise pas à 100%, mais qu'on maîtrise peut-être à 60% en ce moment et qu'on apprend encore à faire tourner au mieux pour avoir plus facilement des résultats encore. Mais l'erreur commune serait de: «Oh bah, on va faire autre chose. Oh bah, on Mmh. a de la trésor, on peut essayer ça». Mais en fait non, reviens à la base, tu vois? Ouais. Message, c'est quoi le client? Des trucs que les gens ne veulent pas faire, mais sur lesquels je reviens et qui font qu'on a du succès derrière, tu vois? Mais pour autant, beaucoup de personnes ne sont pas prêts à faire ce travail parce qu'ils disent: «Ouais, moi j'ai déjà fait». Oui, bah, tu as déjà fait, mais c'est quoi tes résultats aujourd'hui? Ouais. Et tu vois, de revenir sur les basiques, ça me fait repenser aux femmes qui lancent leur activité et qui sont présentes sur des réseaux. Souvent, elles ont des scrupules à, répéter la même chose. Là où les hommes, les garçons, je les vois plus souvent, tu vois, de un peu, heu, faire le tour de la même question, de répéter les mêmes concepts d'une manière un tout petit peu différente, mais, on les reconnaît plus facilement et en fait, chercher compliqué.
Là où on peut vraiment répéter notre message parce que, les réseaux sont tellement remplis de messages que pour faire comprendre ou sortir avec un message et il se passe du temps. Là où on peut rester simple, efficace et clair, on cherche à faire compliqué pour alors après, paraître plus intelligente pour, je ne sais pas quelle raison, mais on dilue notre message finalement. Ouais, bah, ouais, complètement, hein. C'est ça pour moi, il y a le perfectionniste, qui se cache derrière, Mmh mh. la bonne élève comme tu as pu le mentionner avant, tu vois? Mais, un message, il y a un point intéressant. J'ai lu un bouquin de Dan Kennedy, un très bon marketeur, hem, sur, je voulais m'améliorer sur les ads, sur les publicités et il a dit: «Faites une pub ultra simple, heu» où, en gros, bah, vous mettez directement la proposition de valeur, en fait. Pourquoi est-ce que vous Mmh. parlez d'un truc shiny avec plein de trucs, jolis? Mettez juste le message que vous voulez, en fait. OK, je l'ai pris à la lettre. J'ai fait un post Facebook avec, tu sais, les couleurs, tu sais, tu peux faire des quand le post Facebook est pas très grand, il y a des couleurs, que tu peux Ouais. mettre un fond. J'ai juste mis 16 minutes pour tout comprendre, attirer tes clients de cœur et je sais pas quoi, même si tu es une quiche en marketing. Clique ici, boum. J'ai pris ça en screen, je l'ai mis en ads. J'ai jamais eu autant de coûts par lead aussi bas qu'avec simplement ça. Et, Ouais. heu, et en fait, c'est vrai, c'est ultra simple, pas besoin de se faire chier. Les gens, ils vont juste savoir qu'est-ce que tu as à leur proposer, tu vois. Et dans une stratégie de com, c'est pareil. Je veux dire, mettre des trucs dans tous les sens, ça t'agresse les yeux, t'as juste pas envie de regarder. Alors Mmh. que juste, tu mets le message clair, simple, tu fais monter en conscience les personnes et ben, elles comprennent et elles se disent, bah ouais, en fait, c'est pour moi. Elles me parlent. Mmh. Et voilà, that's it. Tu parles de la pub, je sais que c'était aussi ton aventure de cette année. Je Ouais. crois que c'est depuis quelques mois que tu as passé par la publicité. Heu, Qu'est-ce que tu as dû t'autoriser pour aller vers ça? Euh, bon, déjà, m'autoriser à me faire critiquer, mais bon, ça, je l'avais Je l'avais déjà un peu, mais m'autoriser à passer un message sur lequel j'allais me faire juger, parce que potentiellement, ah, c'est un coach de coach, tu vois? Donc ça a été le premier point. Mais ça, tu faisais avant? Ouais, ouais, Pourquoi la ouais. publicité a ressorti, cette, Bah, part la de pub, jugement? tu touches quand même, toute la France. Ouais. Tu touches quand même beaucoup, beaucoup de personnes et beaucoup de cons aussi. Vraiment, hein, tu devrais voir ce que des gens disent, hein, c'est incroyable. Il y en a, c'est chaud, hein. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais ça, et s'autoriser à passer aussi le message que tu veux passer vraiment. Et pas. De toute façon, tu le vois vite, hein, si tu passes pas le bon message, euh, ben, en fait, il n'y a pas de résultat et tu mets de l'argent par les fenêtres. Mmh. Tu passé par cette étape-là? Où tu étais à côté de la plaque? Bon, il y a plein de pubs où on est à côté de la plaque, hein. Mais c'est toujours des tests que tu fais aussi en ads, si on prend maintenant les ads. Au passage, je déconseille à toutes les personnes qui font sous 10 000 à 15 000 € de commencer à s'embêter avec des pubs. Ça sert à rien. Vous allez mettre votre argent par les fenêtres, même si on vous dit l'inverse. C'est pas avec 10 € par jour ou 20 € par jour que vous allez faire quelque chose. Euh, mais ouais, clairement, hein. Et donc, est-ce que tu as protégé ton équipe des messages que tu as reçus, des messages un peu haters que vous avez reçus par la pub? Non. Bah, de toute façon, tu sais, un message qu'on a, je prends, je supprime, hein. Ouais. Je cherche pas à comprendre. Moi, c'est inutile, hein, tu te bats contre un cochon, sauf que enfin, toi, t'as juste pas envie de te salir, et lui, par contre, il aime ça, tu vois. Donc, dans tous les cas, t'es perdant. Ouais. Merci beaucoup. Je sais que tu as passé quelques semaines au Japon. Avec quel, message, tu es revenu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui était très différent? Ouais,
la perception qu'on peut avoir sur ce qui nous arrive. Mmh. Typiquement, on était à Kyoto, je crois, et il pleuvait beaucoup. Et ma conjointe, elle a une bandelette là où le téléphone il est accroché, tu sais. Et il y a de la pluie qui est tombée en plein dans le truc pour charger. Mmh. Du coup, bah, ça s'est cassé. Même si c'est waterproof, hein, iPhone 14, bah, waterproof 0. Une pauvre minute, ça l'a pété. Et du coup, on allait chez Apple pour voir ce qu'ils pouvaient faire, tu vois. Et je disais au mec de l'Apple Store de Kyoto, faut que j'achète un kawaii parce que ma veste, elle était pas étanche. Et, je lui ai dit, ouais, c'est dommage, il pleut. Et il m'a dit, ah non, mais ça, c'est trop bien, tu sais. Nous, on adore quand il pleut. Ça nous permet déjà d'apprécier le bruit de la pluie, de méditer plus facilement. Ça nous permet de voir la ville d'une façon différente avec les rayons de la lumière qui se projette sur le sol. Ça permet d'avoir une autre vision de la ville et on aime beaucoup la pluie. Je suis là, ah, ok. Ok. Il m'a mis Bien une vivre claque, en le mec. Alsace. Le mec, il m'a mis une claque, hein. Ouais. Donc ça, c'est un point. Et, euh, et après, clairement, enfin, tout ce que je fais déjà sur la boîte, c'est influencé par le Japon. Déjà, la boîte, elle s'appelle Kaizen Impact. C'est du japonais, à part Impact, mais Kaizen, c'est l'amélioration continue. Et c'est vraiment un truc qui vive, tu vois. Je le savais déjà, j'avais déjà collaboré avec des Japonais avant dans mon métier. Mais c'est vrai, en fait. Je veux dire, ils ont la rigueur, ils ont la capacité à remettre des choses en place, à se remettre en question, à prendre le temps de faire les choses. Enfin, vraiment, c'est un pays, si vous êtes attiré par le Japon, allez-y, c'est trop bien. Il y a vraiment énormément de choses à en apprendre, à part tous les travers qu'ils ont avec l'alcool et le sexe. Le reste, tout est à prendre. Mais, euh, mais non, franchement, tu sens qu'il y a une énergie différente où les gens, ils sont vraiment là pour. Alors, ils sont très froids et très fermés, mais quand tu commences à parler avec des personnes, si tant est qu'ils savent parler anglais, parce que ça, c'est un autre problème, en langue, ils sont très très nuls. Bah, en fait, tu vois que les gens, ils sont vraiment ouverts sur un regard positif et pas négatif, tu vois. Et ça, je Mmh. trouve vraiment puissant. Là où nous, on voit le négatif, eux, ils voient le positif, tu vois. Je veux dire, ah merde, il pleut. Ah non, trop bien, il pleut. Ok, c'est différent, tu vois. Pareil, quand tu vas chez un chef, on a fait un bon chef japonais. Bah, en fait, c'est de l'art, tu vois, qu'ils font. Ouais. C'est minutieux, c'est préparé, il y a un rituel à chaque fois. Tout ce qu'ils peuvent faire, il y a un peu des rituels, tu vois, pour tout ça. Et ça amène la préparation, le conditionnement. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Merci pour nous faire voyager à travers, tous ces sujets. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Un mot de la fin, sachant que le podcast est la clé, est en soi. Et ben, base ton bonheur sur le chemin et non sur le résultat. Merci beaucoup Ludovic. Avec plaisir, merci à toi et aux personnes qui nous ont écoutés. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.